Le rallye du Labour, c'est la deuxième manche du championnat de France. Le championnat comporte en théorie 11 courses, sauf annulation. Vous avez donc les catégories 4x4, les traditionnelles entre guillemets camionnettes, qui passent donc en tête d'affiche et en tête de liste sur les spéciales. Après, vous avez les catégories 4 roues motrices avec différentes cylindrées et bien évidemment les 2 roues motrices, voilà, donc une catégorie 2 roues motrices. Cette année, nous arrivons à 5 spéciales différentes. Il y a une partie technique, il y a une partie rapide, une partie sinueuse, montagneuse, vraiment purement 4x4, dans la partie rapide où les grosses autos pourront plus s'exprimer que les petites. Du terrain aussi approprié pour les 2 roues motrices pour avoir cette sensation de glisse. On essaye d'offrir à tous les concurrents un panel où chacun peut s'y retrouver et chacun donc, puisse se faire plaisir. Et ce que nous espérons, faire jouer les chronos et mettre le suspense jusqu'au bout, après en dehors des faits de course. S'il fait beau, c'est du roulant. Et s'il pleut, c'est du tout-terrain pur et dur. Côté engagé, nous sommes très contents. Nous avons un plateau de 86 engagés, 84 partants. Majoritairement, on retrouve les châssis Fouquet et les châssis rivés sous différentes motorisations. Donc vous avez différentes motorisations et roues motrices. Vous avez les 4 roues. Généralement, en tête d'affiche, on retrouve les 4 roues motrices, bien évidemment, surtout avec un temps particulièrement gras. Mais après, on arrive à avoir des belles performances sur des 2 roues motrices, sur des châssis un petit peu évolués tels que du rivet ou également du Fouquet. Alors en termes de budget, si vous voulez, une manifestation telle que le rallye du Labour, c'est un investissement de entre 70 et 80 000 euros pour la réalisation d'un rallye, quoi. Pour subvenir à ça, on a des postes clés. Donc le poste clé, c'est bien évidemment l'engagement des concurrents. Pour quelqu'un qui n'est pas membre de la ZAC Côte Basque, l'engagement est élevé à 430 euros. Et pour les membres de la ZAC Côte Basque participant à l'événement, il faut compter 380 euros. Le deuxième poste clé, c'est bien sûr les sponsors. C'est des éléments qui sont importants pour pouvoir réaliser le rallye. C'est des choses qui sont assez intenses à organiser. Ça demande beaucoup de préparation, de longs mois à l'avance, et on a besoin effectivement de beaucoup de monde. Donc beaucoup de monde, c'est-à-dire qui travaille sur les spéciales, qui travaille pour l'accueil des gens, parce qu'il y a bien évidemment des commissaires qui viennent aussi de régions différentes pour pouvoir venir participer et officier à ces courses, et notamment au rallye du Labour. Donc c'est vrai que ça monopolise beaucoup de monde, et ces bénévoles sont des éléments primordiaux pour la réalisation d'un événement tel que le rallye du Labour.
difficultés, il y en avait beaucoup parce qu'il y avait à des endroits c'était mouillé, à des endroits c'était sec. Après, c'était différentes personnes qui étaient devant l'autre, donc c'était assez difficile, mais bon. Ça s'est bien passé, c'est la chance surtout. Quand ça veut sourire, ça sourit, ça a voulu. Donc. La plus difficile, c'était hier, c'était Pyrothénia, très glissant, à flanc de colline, c'était assez dangereux, donc on n'a pas fait trop les malins.